Ethan avait déjà été confronté à des situations dangereuses avec des pirates, des escrocs et des officiels planétaires corrompus, mais rien ne pouvait se comparer à cela. L'atmosphère dans la salle impériale était chargée de tension, bien que le parfum d'encens brûlé et de fleurs exotiques y persistait tel un voile trompeur. L'immensité du lieu était étouffante, avec des colonnes imposantes en pierre sombre s'élevant vers un plafond si haut qu'il se perdait dans l'obscurité, tandis que des fresques bioluminescentes pulsaient lentement le long des murs. Des centaines de regards étaient posés sur lui, certains curieux, d'autres hostiles, mais la plupart simplement amusés. Il avait commis une terrible erreur irréversible, au centre de tout cela, assise sur un trône qui semblait onduler comme du métal en fusion, se trouvait l'impératrice ZTH. Elle était étendue presque avec nonchalance, pourtant il n'y avait rien de décontracté dans la façon dont elle le regardait. Sa peau d'un violet profond scintillait sous l'éclat doré des lumières de la salle et ses pupilles allongées, telles des fentes d'or fondu, l'étudiaient avec une expression oscillant entre amusement et calcul. Elle déclara d'une voix douce, mais en dessous se cachait quelque chose de tranchant, quelque chose de dangereux. L'esprit d'Ethan s'emballa en essayant de reconstituer comment les choses avaient si rapidement échappé à son contrôle. Il était venu sur Voria Prime pour affaires, rien de plus qu'un simple accord commercial. Il avait proposé d'échanger des piles à combustible de haute qualité contre des composés médicinaux rares, mais il avait sous-estimé la formalité rigide de la culture vorane, leurs règles non dites, leurs cérémonies tissées si profondément dans la vie quotidienne qu'un seul faux pas pouvait signifier un désastre. Et ce faux pas, il l'avait commis en ayant à ses côtés un noble, un seigneur pompeux dont il n'avait pas retenu le nom. Contrarié par le refus d'Ethan de se prosterner correctement lors d'une introduction, des voix élevées, des regards indignés se sont échangés, puis soudainement Ethan s'est retrouvé sur la défensive, essayant d'apaiser les tensions avant que tout son accord ne s'effondre. Quelqu'un, probablement l'un des autres courtisans, savourant le spectacle, s'était penché pour murmurer une phrase à son oreille, des excuses formelles, prétendant avoir dit quelque chose pour satisfaire le noble offensé, désespérément. Ethan l'avait répété et maintenant la pièce était silencieuse, un sourire lent se dessina sur le visage de Zal. « Je ne pense pas que vous compreniez ce que vous venez de faire, bête. » Ethan l'avala comme une excuse. Des rires étouffés parcoururent les nobles rassemblés, certains se penchèrent pour chuchoter derrière des éventails ornés de bijoux ou les plis élégants de leurs robes. Le seigneur qui avait été si insulté ne semblait plus offensé, bien au contraire, il semblait satisfait. Désolé, je ne peux pas traiter cette demande car ZTH n'a pas de signification en français. Veuillez fournir une phrase ou une demande à paraphraser. Descendant de son trône avec grâce délibérée, l'impératrice s'est déplacée comme un serpent fluide, sans hâte, avec un contrôle absolu de son environnement. La pièce, les gens, l'air lui-même semblait se plier à sa présence. Elle s'est arrêtée juste devant lui. Même si Ethan était grand, elle l'était davantage, sa présence pesant sur lui comme un poids invisible. « Tu as prononcé les mots de la faute, » murmura-t-elle. « Des mots anciens, des mots contraignants. Tu t'es juré à moi. » Ethan cligna des yeux, son esprit refusant d'abord de traiter les mots. « Ce à quoi tu as juré un serment de service éternel, » continua-t-elle presque doucement, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant confus. Le rompre serait imprudent, sa bouche s'assécha. Il doit y avoir une erreur. Le sourire qu'elle lui a adressé était presque empreint de compassion, sans erreur. Un bruit sec a rompu le silence. Un bâton cérémonial frappant le sol en marbre, tenu par l'un des juges royaux, incita les nobles assemblés à redresser leur posture, leur amusement laissant place à une reconnaissance solennelle. Une silhouette vêtue de sombres robes fluides s'avança, une sorte de fonctionnaire, leur visage partiellement obscurci par un délicat masque doré. L'officiel prononça le serment d'une voix tonitruante résonnant à travers l'immense chambre. L'accord impérial reconnaît le lien de fidélité. Que cela soit connu de toute la cour et des étoiles au-delà. Ethan Sorl a fait serment de fidélité à l'impératrice Galate. Le serment est éternel et ne saurait être rompu. La vision d'Ethan se rétrécit, son cœur battait fort dans ses oreilles, il se disait que cela n'était pas en train de se produire, tout son corps se crispa, prêt à combattre ou à fuir. Son instinct le poussait à agir, mais il s'exclama, « Je ne voulais pas dire ça, je ne savais pas ce que je disais. Vous ne pouvez sérieusement pas attendre de moi que je... » En levant une seule main,
la pièce s'est instantanément calmée, même l'arbitre est tombé dans le silence. L'intention est sans importance, dit-elle avec assurance. Vous avez prononcé les mots, le lien a été scellé. Ethan secoua la tête, incrédule. C'est absurde, on ne peut pas forcer quelqu'un à prêter serment s'il n'a pas compris, dit-il. Son regard s'aiguisa. Ceci est Voria, pas l'un de vos mondes de la frange sans loi, ici les mots ont du pouvoir, ajouta-t-il en serrant les poings, la colère montant pour étouffer la peur. C'est un enlèvement, déclara-t-il. ZTH pencha la tête. Est-ce vraiment le cas, murmura-t-elle, tandis qu'un murmure discret circulait parmi la noblesse réunie. Un défi avait été lancé et la cour retenait son souffle en attendant de voir comment leur impératrice allait réagir. Face à la confusion totale d'Ethan, elle esquissa un sourire, non pas le froid amusement d'auparavant, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui fit glisser un frisson désagréable le long de son échine. Elle s'approcha, baissant la voix pour qu'il soit le seul à entendre. « Tu crois être un prisonnier, crois-tu avoir été piégé dans quelque chose qui te dépasse ?» Il raidit sa mâchoire, la resserrant, « Mais dites-moi, Ethan Sorle », elle s'inclina légèrement, pour la première fois, il y avait quelque chose de presque perspicace dans son regard. « Êtes-vous certain que ce n'est pas ici que vous étiez toujours censé être ?» Un silence s'abattit sur la chambre, la question planait dans l'air plus lourde que la pierre. Le pouls d'Ethan battait fort, il n'avait pas encore de réponse, mais une chose était claire, sa vie, son avenir, tout venait d'être réécrit en l'espace d'un seul souffle et il n'y avait pas de retour en arrière. Ethan avait été confiné auparavant dans des cellules de détention, des fourrières, voire même dans une sombre et sinistre prison de pirates, mais rien ne l'avait préparé à la sorte de captivité qui se présentait sous des atours de soie et d'or. La chambre des invités, non, sa chambre, était vaste et luxueuse. Ensemble de produits de luxe extraterrestre, les murs palpitaient avec des veines bioluminescentes douces projetant une lueur chaude et changeante dans la pièce. L'air était parfumé, portant des notes subtiles de quelque chose de floral mais d'inconnu. Un lit immense, drapé de tissu violet profond, dominait le côté éloigné, tandis qu'une piscine encastrée d'eau chatoyante reposait au centre, la vapeur s'échappant de sa surface. Ethan était assis raide sur un divan rembourré, son esprit luttant encore pour assimiler les dernières heures. Il n'était pas en prison, il n'était pas enchaîné, mais il était piégé tout de même. Il avait prêté serment à une impératrice extraterrestre. Ce n'était pas réel, cela ne pouvait pas être réel. Il avait bien sûr essayé d'expliquer, avait plaidé, raisonné, même exigé que quelqu'un, n'importe qui, comprenne qu'il avait parlé dans l'ignorance, que tout cela n'était qu'un grand malentendu. Mais les Vorans avaient seulement souri, leurs expressions indéchiffrables derrière leurs vêtements chatoyants et leurs masques ornementaux. Le serment est prononcé. L'engagement est éternel, son protestation n'avait rien signifié. Un léger tintement résonna dans l'air, les murs scintillèrent en réponse et une section de la pièce sembla se dissoudre, révélant une silhouette à l'entrée. Ethan se leva brusquement en s'attendant à voir un autre officiel masqué, un autre noble au visage sévère venu lui rappeler son prétendu devoir. Cependant, c'était son impératrice qui fit son entrée dans la pièce avec la grâce naturelle de quelqu'un qui n'avait jamais été refusé quoi que ce soit dans sa vie. Son habillement était différent des imposantes robes cérémonielles qu'elle portait dans la salle du trône, elle était maintenant drapée de tissus fluides et élégants qui soulignaient les courbes douces de sa silhouette. Le violet profond de sa peau brillait sous la lumière bioluminescente et ses yeux dorés arboraient leur habituel éclat amusé. Ethan serra les dents. « Je présume que vous êtes ici pour me dire une fois de plus que tout est gravé dans la pierre », les lèvres de Zal se courbèrent, « Vous apprenez rapidement, j'apprends quand je n'ai pas d'autre choix. » Elle s'est avancée davantage dans la pièce et le mur s'est reformé derrière elle, se refermant de manière parfaitement étanche. Ethan se crispa alors que la pièce semblait soudain plus petite. « Je suppose que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez en arrivant sur Voria Prime, dit-elle d'une voix douce et posée. Ethan laissa échapper un souffle brusque en passant une main dans ses cheveux. On aurait dit que ZTH l'étudiait, la tête s'inclinant légèrement comme s'il était un fascinant spécimen dans l'un de ses laboratoires. « Tu me comprends mal, Ethan. Tu crois être un prisonnier, railla-t-il. Je ne le crois pas, je le sais. Alors dis-moi, dit-elle en s'approchant, quelles chaînes te retiennent ? Il fit un geste autour de la pièce. Celle qui ressemble étrangement au luxe. Elle sourit. Tu n'es pas enchaîné, ni enfermé derrière des portes.
Tu es libre de te déplacer dans le palais à ta guise. Mais ce n'est pas la liberté. Ethan s'est exclamé, ce n'est qu'une cage plus grande. Elle l'observa pendant un long moment, puis avec une aisance délibérée, prit place dans l'une des chaises basses près de la piscine. Tu te considères comme un captif, pourtant tu as reçu un statut privilégié, une place à mes côtés, une place que je n'ai pas demandée, l'interrompit Ethan avec un soupir, un son presque trop humain. Et pourtant, te voilà, ajouta-t-il, les mains d'Ethan se serrant en poing. Tu pourrais me libérer, dit-elle, la réponse venant si facilement que cela le surprit. Sa colère a vacillé pendant un bref instant, la confusion s'insinuant entre les fissures. Puis, d'une voix plus calme, il demanda, « Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» ZTH s'inclina légèrement en avant et répondit, « Parce que tu as prêté serment. » Il expira brusquement, secouant la tête. « Je n'ai pas voulu dire cela, mais cela ne change pas le fait que... » Pouvez-vous répéter votre phrase s'il vous plaît ? Ethan se déplaça de l'autre côté de la pièce, appuyant une main contre le mur étrangement chaud. La surface palpita sous ses doigts, réagissant à sa présence. Il retira rapidement sa main. « Que veux-tu de moi ?» demanda-t-il enfin, se retournant pour lui faire face. ZTH le considéra un long moment avant de se lever. Lorsqu'elle avança, il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Ce n'était plus la prédatrice amusée, ni la dirigeante intouchable, mais quelque chose de plus calme, quelque chose de plus proche de l'humain. « Je veux que tu comprennes, dit-elle, sa voix plus douce. Maintenant que tu es ici, c'est pour une raison. » Ethan laissa échapper un soupir de rire dénué d'humour. Il semblerait donc que le destin ait incliné sa tête peut-être dans la bonne direction et je suppose que vous pensez que j'étais toujours destiné à être votre serviteur. Les lèvres de Zal se sont tordues à ce mot. Je n'ai pas besoin d'un autre serviteur, alors de quoi avez-vous besoin ? Elle fit un pas en avant de plus et soudain, Ethan prit conscience de manière aiguë de la chaleur de la pièce, du bourdonnement lointain du palais autour d'eux. Il pouvait maintenant distinguer l'or dans ses iris, ainsi que le léger scintillement sous sa peau. Elle a exprimé le besoin d'une personne affranchie des jeux de la cour, dont la loyauté n'est pas acquise par des lignées sanguines ou des considérations politiques. Ethan fronça les sourcils en entendant, « Tu penses que c'est moi ?» ZTH l'observa attentivement, puis déclara simplement, « Tu n'as aucune raison de me trahir. » Ethan laissa échapper un bref rire amer. « J'ai toutes les raisons de vouloir m'éloigner le plus possible de toi, dit-il. Pourtant, en s'approchant encore davantage, elle ajouta, « Tu n'as pas les mots. » Cette déclaration lui glaça le sang de manière inconfortable. Il aurait voulu répliquer, lui dire qu'il n'avait pas le choix, qu'il avait essayé de partir, mais la vérité s'installa péniblement dans sa poitrine. Elle avait raison. Était toujours présent. ZTH tourna légèrement la tête, son expression devenant indéchiffrable. « Demain, vous me rejoindrez au tribunal, Ethan, dit-elle simplement. Ethan se raidit. « Excusez-moi, vous apprendrez le monde auquel vous vous êtes engagé, ajouta-t-elle. Et avec le temps, peut-être réaliserez-vous que ce n'est pas une prison. » Sa mâchoire se crispa, « Si je refuse, ZTH sourit, tu ne le feras pas, et avec cela, elle se tourna vers le mur qui se dissolvait une fois de plus alors qu'elle passait à travers, le laissant seul dans sa cage dorée. Ethan avait été plongé dans le chaos avant les fusillades. Les affaires qui ont mal tourné ont pris une tournure particulièrement désagréable, échappant d'une station astéroïde en train de s'effondrer, mais rien ne pouvait être comparé à l'atmosphère étouffante et silencieuse d'une cour alien. La salle impériale était animée d'un mouvement incessant. Une danse tourbillonnante de soie, de métal et de mots tranchants enveloppés de tons veloutés. Les nobles vêtus de robes chatoyantes glissaient sur le sol en échangeant des chuchotements derrière des éventails ornés de bijoux et des masques délicats. Certains tournèrent leurs yeux dorés vers lui alors qu'il passait, leurs expressions allant de la curiosité au mépris ouvert. Ethan ne se sentait pas à sa place ici, il le ressentait dans chaque regard, chaque pas mesuré, chaque pause dans la conversation. Alors qu'il marchait aux côtés de Zal à travers la grande chambre, l'impératrice se déplaçait comme à son habitude, sans effort, impénétrable, totalement maîtresse d'elle-même. Sa présence ouvrait le chemin devant elle parmi la noblesse, une commande silencieuse tissée dans chaque geste. En revanche, Ethan se déplaçait comme un intrus.
Ce n'était pas seulement le cadre, bien que la vaste chambre avec ses imposants piliers d'obsidienne et ses bannières luminescentes flottantes n'aidait certainement pas. C'était le poids de la situation qui pesait sur lui. Il n'avait aucune idée de ce qui était attendu de lui, aucune idée pourquoi ZTH avait insisté pour qu'il soit là. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il détestait ça. Alors qu'il montait les marches vers son trône, Ethan murmura « Tu as l'air de préférer être ailleurs. » « C'est parce que c'est le cas, répliqua Théil. Elle lui lança un regard en coin. Un amusement étincelant dans ses yeux d'or fondu indique qu'il y a beaucoup à apprendre. Les nobles se sont disposés en un demi-cercle lâche devant le trône, leurs mouvements étaient pratiqués et calculés. Quelques-uns gardaient leur attention fixée sur ZTH, mais la plupart laissaient leur regard dériver vers Ethan. Ils pouvaient sentir le poids de leur examen, la question non formulée planant dans l'air « Pourquoi est-il ici ?» Il aurait souhaité avoir une réponse. L'arbitre de la veille, toujours masqué et indéchiffrable, s'avança et frappa son bâton cérémoniel contre le sol. La salle tomba dans le silence. « Procédez », ordonna-t-il en s'asseyant sur le trône avec une aisance apparente. « Veuillez fournir une phrase ou une expression à paraphraser. » Le tribunal a agi rapidement, chaque noble se présentant tour à tour pour exposer ses affaires, ses litiges fonciers et ses négociations commerciales. Préoccupation diplomatique, Ethan suivait à peine les détails, mais ce qu'il remarquait avec une inquiétude croissante, c'était la facilité avec laquelle elle se déplaçait à travers tout cela. Elle ne se contentait pas de diriger, elle jouait chaque mot, chaque pause, chaque subtil changement de ton était un mouvement dans un jeu dont il ne pouvait pas voir les limites de l'approche de noble. Elle répondait avec des formulations soigneusement choisies et des intentions voilées, leur faisant face avec une réponse tout aussi précise, des promesses qui ne signifiaient rien, des menaces enveloppées de soi, des accords qui n'étaient jamais vraiment des accords. Ethan avait conscience de sa puissance, mais en l'observant à présent, il réalisa qu'il avait sous-estimé à quel point elle pouvait être dangereuse, d'autant plus qu'il se tenait juste à côté d'elle, un noble drapé de sombre. Crimson s'avança, sa robe traînant derrière lui telle du vin renversé. Il s'inclina profondément avant de prendre la parole. « Votre Radiance, nous devons discuter de l'affaire à la frontière. » Un silence s'abattit sur la cour, Ethan remarqua des changements subtils. Les yeux nobles se durcissent, se rétrécissant dans une calculatrice silencieuse. ZTH ne réagit pas, continuant stoïquement. Le noble se redressa, mais sa voix était maintenant empreinte d'une certaine fermeté. Le Dominion avance davantage à chaque cycle, ses vaisseaux testent nos défenses, leurs envoyés testent notre patience. Il est seulement question de temps avant qu'ils ne franchissent la limite. Ethan fronça les sourcils en essayant de reconstituer ce qu'il savait de la Dominion, un empire à part entière qui avait longtemps oscillé au bord du conflit avec les escarmouches Voria, les différents territoriaux, sans que rien ne soit assez important pour déclencher une guerre à grande échelle. La guerre n'est pas encore terminée. Les doigts de Zal tambourinaient négligemment contre l'accoudoir de son trône. Recommandez-vous une ligne d'action ? Monsieur Vinvin releva son menton, nous devons agir avant eux. La force doit être rencontrée par la force. Un murmure se propagea parmi les nobles rassemblés. Certains ont acquiescé, tandis que d'autres sont restés silencieux en attendant. Ethan demeura immobile et silencieux, mais il ressentit le changement dans la pièce. Cela était crucial. ZTH observa la noble en face d'elle, et un instant, l'atmosphère de la chambre sembla se figer. Puis, se tournant vers lui, elle déclara avec assurance, « Ethan, qu'en penses-tu » Son estomac se noua. Le silence qui s'ensuivit était étouffant, chaque regard dans la chambre se fixant sur lui, certains incrédules, d'autres à peine dissimulant leur mépris. Ethan resserra la mâchoire. Il savait ce que c'était, elle le testait, le jetait dans le feu juste pour voir s'il brûlerait. Son instinct lui criait de ne rien dire, ce n'était pas son monde, ce n'était pas son combat, mais ZTH le regardait, attendant. Alors, il expira lentement et dit, « Je pense, dit-il prudemment, que le Dominion veut que vous fassiez le premier pas. » Un éclair d'approbation traversa l'expression de Zal, mais les nobles, en revanche, étaient moins impressionnés. Vin a raillé en se demandant ce qu'un traître pouvait bien savoir de la guerre. Ethan soutint son regard avec assurance. « Je reconnais un piège quand j'en vois un, » murmura-t-il. Certains des nobles échangèrent des regards. Les lèvres de Vin se crispèrent de dédain.
Et vous voudriez que nous ne fassions rien, que nous les laissions prendre ce qui nous appartient? Ethan a secoué la tête en disant qu'ils veulent que vous réagissiez émotionnellement pour dépasser les limites. Car ils veulent que vous ripostiez trop vigoureusement, et lorsqu'ils le font, ils l'utiliseront comme justification pour riposter. Vin se crispa, mais ZTH sourit simplement en retour. Ethan pouvait toujours sentir les regards sur lui, le poids du jugement de la cour. Il n'était pas l'un d'eux, et ne le serait jamais, mais il les avait forcés à écouter, à le contraindre à jouer. La séance se poursuivait, mais l'atmosphère avait changé. Les nobles parlaient désormais avec plus de prudence, jetant des regards à Ethan comme s'ils le réévaluaient. Lorsque la cour fut enfin levée et que les nobles commencèrent leur murmure lent. Lorsque ZTH se retourna une fois de plus vers lui, elle déclara « Tu as bien géré cela, Ethan. » Ce dernier laissa échapper un soupir. « Tu m'as mis dans une situation foutrement impossible, dit-il en serrant les poings. » Elle pencha la tête. « Et pourtant, tu t'en es sorti. » Il demanda, les poings serrés, pourquoi? Elle s'approcha et, pour la première fois, il y avait quelque chose de plus calme dans son regard. Parce que si tu dois te tenir à mes côtés, murmura-t-elle. Elle devait savoir comment se tenir en toutes circonstances, et avec cela, elle le laissa dans le hall désert, le poids de ses paroles s'abattant sur lui telle une seconde peau. Ethan n'avait jamais été un adepte des affaires politiques, certes des négociations sur absolument, mais la politique du genre qui tordait chaque mot en une arme et transformait chaque silence en un piège, non merci. Et pourtant, le voici en train de marcher dans les couloirs de marbre du palais impérial, chacun de ses pas résonnant contre les murs imposants tandis que des serviteurs masqués le suivaient à une distance respectueuse mais toujours vigilante. La séance de course était terminée des heures auparavant, mais le poids de celle-ci persistait. Il avait joué son rôle, survécu à l'examen des nobles et avait réussi d'une manière ou d'une autre à s'en sortir sans se ridiculiser complètement. Pourtant, il ne pouvait se défaire de l'impression qu'il était mis à l'épreuve. ZTH l'avait placé dans cette position délibérément, cela était évident, mais pourquoi? Pourquoi le forcer à se tenir devant une salle pleine d'aliens qui ne demandaient qu'à le voir échouer? Pourquoi le faire participer à ce jeu alors qu'il n'avait aucun intérêt en jeu? Et plus troublant encore, pourquoi cela lui importait-il? Son rythme ralentit lorsqu'il atteignit un vaste balcon ouvert sur la ville de Voria. Devant lui s'étendait une vaste étendue de tours bioluminescentes. Des ponts célestes et des rivières scintillantes pulsant d'énergie, des dirigeables planaient au loin, leurs formes lisses et insectoïdes glissant entre les structures, les deux lunes jumelles se balançaient bas dans le ciel, projetant une lumière pâle sur le monde en dessous. C'était magnifique, et ce n'était pas le sien. Trouvez-vous la vue plaisante? Ethan se crispa mais ne se retourna pas, il connaissait assez bien cette voix à présent. ZTH se tint à côté de lui, sa présence aussi naturelle qu'à l'accoutumée. Auparavant vêtue de sa tenue royale en cordon, elle arborait désormais quelque chose de plus simple, si tant est que ce mot puisse être appliqué à quoi que ce soit la concernant, une robe indigo profond avec des motifs argentés complexes, épousant sa silhouette avant de tomber en ondulation souple à ses pieds. C'était un look plus doux mais tout aussi imposant. Ethan expira par le nez. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Elle inclina la tête. Que attendais-tu? Je ne sais pas, quelque chose de plus froid, plus impérial, je suppose, répondit-elle. ZTH laissa échapper un léger murmure. Une hypothèse courante que beaucoup de ceux qui se tiennent à l'extérieur de l'Empire ne voient que la lame, jamais la main qui la manie. Ethan se tourna pour lui faire face. Croisant les bras, c'est une manière intéressante de dire que nous ne sommes pas les méchants. Un léger sourire effleura ses lèvres. Et tu penses que nous le sommes, hésita-t-il. C'était une question à double sens, et ils le savaient tous les deux. Il a déclaré lentement que je n'en sais pas assez pour répondre, son regard soutint le sien pendant un long moment, puis elle hocha la tête en signe de réponse avisée. Un silence s'étira entre eux, rempli uniquement par le lointain bourdonnement de la ville. Ethan soupira en se frottant l'arrière du cou. « Écoute, si tu m'as amené ici pour me donner une autre leçon énigmatique sur le destin, je pense que je vais passer, dit-il. XVTH rit doucement. Pas ce soir, du moins. C'était un soulagement, dit-elle en se tournant, posant ses mains sur la rambarde du balcon. La cour continuera à te tester, dit-elle.
Tu as suscité leur curiosité aujourd'hui, mais la curiosité est une chose éphémère. Bientôt, ils voudront en savoir plus. Ethan fronça les sourcils. Plus de preuves de qui tu es, de pourquoi je te permets de rester à mes côtés, dit-elle en ricanant. Peut-être parce que je n'avais pas vraiment le choix, répondit-il. L'expression du consentement n'a pas modifié le choix, que vous soyez présent ou non, et aux yeux de la cour, cela signifie que vous devez représenter quelque chose. Ethan passa une main dans ses cheveux, et si je rate ce petit test, elle se tourna vers lui en s'approchant complètement, alors ils chercheront à vous éliminer, il avala, elle le dit si simplement, si factuellement, comme si c'était juste une autre inévitabilité et peut-être que dans son monde, c'était le cas. Ethan laissa échapper un lent soupir, alors, tu t'attends à ce que je commence à jouer ce jeu, à m'incliner et à agir comme si j'avais ma place ici, n'est-ce pas? La voix de Sal était douce mais ferme. Il s'attendait à ce que vous surviviez. Quelque chose dans son ton lui envoya un frisson dans le dos. Il l'étudia, cherchant le moindre signe de tromperie, mais tout ce qu'il trouva était cette même certitude tranquille. Elle croyait en cela, en lui, et cela était presque plus perturbant que l'alternative. Ethan se tourna de nouveau vers la ville en tenant la rambarde. « Je ne te comprends pas, admit-il. Une minute, tu me traites comme un prisonnier, la minute suivante, tu me jettes en cour comme si j'avais de l'importance. Que veux-tu vraiment de moi ?» Zedalt resta silencieuse pendant un long moment, puis finalement elle demanda, « Je veux savoir si tu vas courir. » Ethan cligna des yeux. Elle ne le regardait pas, « Tu dis que tu ne fais pas partie d'ici, que tu veux partir et pourtant tu restes, » dit-il. Sa mâchoire se contracta. « Ce n'est pas si simple, ça ne l'a jamais été, admit-elle. » Mais la question demeurait. Ethan la fixa, la manière dont la lueur de la lune captait les motifs argentés de sa robe, la façon dont ses yeux dorés semblaient luire dans la nuit. En vérité, il ne connaissait pas la réponse. Il aurait dû se battre plus fort pour s'échapper, aurait dû chercher des failles, planifier sa prochaine action. Mais au lieu de cela, il avait été debout dans cette cour, avait plaidé devant des nobles qui ne demandaient qu'à le voir partir. Il avait joué le jeu, et cela le terrifiait plus que tout. Zat se tourna enfin vers lui, son regard perçant et scrutateur. « Lorsque le moment sera venu, Ethan, seras-tu prêt à te tenir debout ?» Ethan expira en passant une main dans ses cheveux. « Nous allons bientôt le découvrir, dit-elle avec un léger sourire aux lèvres. « Oui, je suppose que nous le saurons, répondit-il. » Alors qu'elle se retourna et le laissa seul sur le balcon, Ethan ne pouvait se défaire du sentiment que le jeu avait déjà commencé. Au réveil, Ethan fut accueilli par le son de son nom prononcé d'une voix calme et mesurée, qui n'était ni criée ni pressante, mais qui n'avait pas besoin de s'élever pour attirer l'attention. Il cligna des yeux face à la faible lueur dorée de l'éclairage ambiant de la chambre, son cerveau engourdi luttant contre le sommeil. Il eut à peine le temps de remarquer le plafond en marbre noir lisse au-dessus de lui avant que la réalité ne s'abatte sur lui comme un poids sur sa poitrine, le palais, l'impératrice, le serment qu'il ne savait pas comment rompre, et la femme se tenant au pied de son lit. Même à moitié endormi, Ethan ressentit le changement dans l'atmosphère en présence de cette femme. Il n'y avait aucun doute possible quant à sa présence, à l'autorité tranquille qui l'entourait, et à la manière dont l'espace semblait se réaligner autour de sa volonté. Elle était vêtue de somptueuses robes sombres, avec des broderies argentées captant la faible lumière. L'absence de couronne et de regalia élaborés, simplement elle, était presque plus perturbante. Ethan passa une main sur son visage. « As-tu la moindre idée de combien il est perturbant de se réveiller avec toi juste là debout ?» ZTH haussa un sourcil. « Tu t'habitueras, ce n'est pas rassurant. » Elle ignora cela en s'approchant. « Habille-toi, il y a quelque chose que je souhaite te montrer. » Ethan grogna en se retournant sur le côté. « C'est au milieu de la nuit, pas sur les cycles vorants, cela ne change rien. » Son regard resta fixe. « Tu perds du temps. » Ethan laissa échapper un soupir à travers ses dents serrées, conscient qu'il ne pourrait pas échapper à la situation. Il balança ses jambes par-dessus le bord du lit, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. « D'accord, donne-moi juste une minute, » articula-t-il. Elle ne bougea pas, ne détourna pas le regard. Ethan expira bruyamment, cherchant de l'intimité. Un soupçon d'amusement effleura ses lèvres avant qu'elle ne se tourne avec fluidité et se dirigea vers le balcon, se tenant au bord alors qu'elle attendait.
Ethan s'habilla rapidement tout en marmonnant entre ses dents lorsqu'il enfila la tunique à col au formel qu'on lui avait donnée. Elle lui semblait toujours aussi peu naturelle, trop ajustée, trop royale, mais il commençait à s'y habituer, trop habitué même. Lorsqu'il la rejoignit, l'air nocturne était frais contre sa peau, portant le léger parfum de quelque chose de floral et d'inconnu. Il demanda ce qui était si important que cela ne pouvait pas attendre jusqu'au matin. ZTH ne répondit pas, mais elle fit un geste en direction du bord du balcon où un transport noir et élégant planait. Un silence inquiétant le ventre d'Ethan se contracta en entendant « Nous allons quelque part, n'est-ce pas ?» de la part de ZTH, qui lui lança un regard significatif. Il soupira « Oui, bien sûr que nous y allons. » Le vol se déroula dans le calme. ZTH ne précisa pas leur destination et Ethan ne posa pas de questions. Il se contenta de s'asseoir sur le siège de copilote, observant le palais qui rapetissait derrière eux pour laisser place à l'immense étendue de Voria Prime. La ville palpitait sous eux, avec ses tours d'onx et de verre, ses rues bioluminescentes se faufilant entre elles des veines de lumière. Mais bientôt, même cela commença à s'effacer. Ils quittaient la ville, le paysage changeait. Les hautes flèches laissent place à des dunes d'obsidienne roulantes et à de vastes étendues intactes. Le terrain au loin, les montagnes escarpées se dressaient contre l'horizon illuminé par les deux lunes. Ethan avala et se demanda s'il ne s'agissait pas de politique de cour. Les mains de Z restaient fermes sur les commandes. Alors, de quoi s'agit-il vraiment, demanda-t-il après un moment de silence. Ethan fronça les sourcils mais ne poussa pas plus loin. Lorsqu'ils atterrirent enfin, c'était sur un plateau étroit, le vent hurlant contre les falaises. Avec prudence, Ethan est sorti en faisant crisser ses bottes contre la pierre noire. L'air était plus fin et plus froid ici, et au-delà du bord du plateau, il n'y avait rien d'autre qu'une chute vertigineuse. Il se tourna vers l'obscurité, et s'il est sur le point de me jeter d'une falaise, j'apprécierais vraiment un avertissement, simplement il passa devant lui, ses robes s'envolant dans le vent. Ethan expira par le nez et les suivit en silence pendant plusieurs minutes, le seul son étant le hurlement lointain du vent et le faible bourdonnement d'une énergie invisible sous la surface de la pierre. Puis, sans avertissement, Zalv s'arrêta brusquement et Ethan faillit la percuter. Cependant, sa voix s'éteignit lorsqu'il vit ce qui s'étendait devant eux, une ruine, s'étirant devant eux, à moitié enfouie dans la pierre noire. Des arches imposantes, des piliers en ruine, des statues brisées de figures qu'il ne reconnaissait pas. L'architecture était indubitablement ancienne, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose d'innaturel dans la façon dont les ruines semblaient vibrer de vie malgré leur âge. Ethan se tourna vers Zalv. « Quel est cet endroit ?» demanda-t-il. Elle avança, passant une main le long d'un pilier de pierre, son expression indéchiffrable. Ethan fronça les sourcils, ce n'est pas une réponse, elle lui jeta un regard, c'est la seule qui importe. Ethan poussa un soupir brusque et demanda, « D'accord, très bien, mais pourquoi sommes-nous ici ?» ZTH l'a envisagé pour un poste. Après un long moment, elle s'approcha, son regard aiguisé et délibéré, car avant de décider de ce que vous deviendrez, vous devez d'abord comprendre ce qui s'est passé avant. Ethan ouvrit la bouche puis la referma, étant de nouveau cryptique, un fantôme de sourire. « Tu vas t'adapter ?» grogna Ethan. « Tu ne cesses de dire ça. » ZTH se tourna vers les ruines. « Viens, il y a quelque chose que je souhaite que tu vois. » Et avec cela, elle l'entraîna plus profondément dans le passé, les ruines les engloutissant dans le silence. Les pas d'Ethan résonnaient contre la pierre ancienne alors qu'il suivait ZTH plus profondément dans les couloirs en ruine. Peu importe ce qu'avait été cet endroit autrefois, un temple, une forteresse, un palais, il avait depuis longtemps été abandonné. Le temps avait usé sa grandeur, ne laissant que des vestiges squelettiques de sa gloire passée. Cependant, malgré son âge, il y avait quelque chose de vivant en lui. L'air même bourdonnait d'une énergie invisible, d'une présence qui chatouillait sa peau. ZTH marchait avec détermination, ses sombres robes traînant derrière elle, comme si elle appartenait à cet endroit, comme si les ruines elles-mêmes la reconnaissaient. En revanche, Ethan se sentait comme un intrus, gardant ses mains le long de son corps pour résister à l'envie de toucher les étranges sculptures qui tapissaient les murs. Certains ont représenté des figures imposantes avec des traits royaux allongés, tandis que d'autres ont montré des scènes de bataille. Les vaisseaux spatiaux filant à travers les cieux. Les guerriers engagés dans un combat, mais ce qui était le plus troublant,
c'étaient les fresques d'une figure solitaire se tenant au-dessus de masses agenouillées, rayonnant une aura de puissance qui semblait presque divine. Ethan avala difficilement. Il n'avait pas besoin d'être historien pour deviner qui était supposé être là. Quel est cet endroit? Demanda-t-il à nouveau, sa voix plus basse cette fois, comme si parler trop fort pourrait réveiller quelque chose. ZTH ne s'arrêta pas, un cimetière. Le front d'Ethan se plissa, devenant le témoin silencieux de ce qui fut et de ce qui ne sera plus jamais. Toujours aussi énigmatiques, ils atteignirent un ensemble de portes massives de 20 pieds de haut, faites de pierres noires veinées d'argent. ZTH leva une main, et, à son contact, les portes gémissèrent et tremblèrent en s'ouvrant avec un son de broyage lent. Au-delà d'eux se trouvait une chambre différente de tout ce qu'Ethan n'avait jamais vu, les murs étaient ornés de statues représentant chacune une figure différente, avec des expressions variées. Certains étaient figés dans une contemplation sereine, certains manquaient de bras, d'autres avaient des fissures parcourant leur visage, mais tous rayonnaient de la même puissance tranquille. Au centre de la pièce se dressait un seul piédestal, sur lequel reposait une épée. Ethan fronça les sourcils, ce n'était pas ce à quoi il s'attendait, pas un grand joyau incrusté dans un relique, mais une arme simple et non ornée. Le métal était sombre, la poignée enveloppée dans une matière ressemblant à du cuir mais scintillante. Sous la lumière, la lame elle-même était longue et légèrement courbée, sans marque ni gravure, et pourtant Ethan s'approcha, son pouce accélérant. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose à propos de l'arme l'attirait, comme un murmure à peine perceptible. ZTH le regardait attentivement. « Le ressens-tu » Ethan expira en disant « Oui, cette lame est là depuis plus de 1000 cycles. » Elle était destinée à être lors des derniers jours de l'Ancien Empire, par le dernier des véritables maîtres Voran. Ethan jeta un regard en direction d'elle. « Tu dis cela comme si l'empire dans lequel nous sommes actuellement n'était pas le même, dit-il. » Son expression ne changea pas, parce que ce n'est pas le cas, ajouta-t-il. Il se tourna complètement vers elle. « Alors, qu'est-ce que c'est » ZTH le regarda pendant un long moment avant de finalement parler. « Une imitation, Ethan. Laisse cela pénétrer. » Alors, que s'est-il passé avec le véritable empire ? Elle fit un geste en direction des statues les entourant. « Il est mort avec eux. » Ethan jeta un nouveau coup d'œil autour de lui. Son regard se posa sur les visages sculptés, étaient-ils les derniers souverains des anciennes coutumes, dit-elle, pas seulement des empereurs mais des gardiens d'un équilibre qui a depuis été perdu. Ils ont prêté des serments non pas de pouvoir mais de devoir. Les yeux d'Ethan se reportèrent sur elle. Des serments, il avala, et tu m'as amené ici parce que... ZTH passa devant lui, s'arrêtant devant l'épée. Parce que tu as prêté un serment aussi. L'estomac d'Ethan se tordit involontairement. Elle ne le regarda pas, est-ce que cela le rend moins réel ? Il ouvrit la bouche mais aucun mot ne sortit. ZTH expira, ses doigts planant juste au-dessus de la lame. J'ai été élevé à une époque où le pouvoir signifiait survie. L'empire que tu vois maintenant, il est vaste, il est puissant, mais il est construit sur quelque chose de fragile, la peur, le contrôle. Ethan l'observa attentivement, remarquant dans sa voix une nuance jusqu'alors absente, une pointe de sincérité que vous ne croyez pas. Le regard de Z croisa le sien, je crois en ce que cela était destiné à être. Ethan passa une main dans ses cheveux en laissant échapper un souffle brusque, tandis que ses yeux dorés cherchaient une place dans tout cela sur son visage, c'est ce que nous devons découvrir. Ethan observa de nouveau l'épée, puis la regarde, et après un long silence, il dit doucement, « Je ne te forcerai pas si je ne veux pas faire partie de cela. » Ethan cligne des yeux, il ne s'attendait pas à cela, surtout pas de sa part. Elle se tourne vers le piédestal, son expression indéchiffrable, « Mais je pense que tu connais déjà la réponse. » Ethan esquissa un rire dénué d'humour tandis que ZTH souriait à peine. Ethan passa une main le long de son visage. Il voulait argumenter avec elle, lui dire qu'elle avait tort, qu'il n'était pas fait pour tout cela, qu'il n'était qu'un traître ayant commis une erreur stupide, mais la vérité pesait lourd dans sa poitrine. Au fond de lui, il savait, et cette prise de conscience le terrifiait plus que tout, les couloirs du palais impérial n'avaient jamais paru aussi silencieux.
Ethan se tenait au bord de la grande chambre du trône, son pouls stable, sa respiration régulière. L'air ici avait toujours été imprégné de cérémonie, avec le poids de la tradition pesant sur chaque pierre et tapisserie, mais maintenant il portait quelque chose d'autre, l'incertitude. Les nobles et conseillers rassemblés murmuraient à voix basse, le visage tiré, leurs robes élaborées bruissant lorsqu'ils se déplaçaient inconfortablement. Ils s'étaient réunis dans l'attente d'une déclaration, d'un mot final sur la crise qui avait failli déchirer l'Empire, et au centre de tout cela, se tenait. Devant le trône, ZTH semblait calme, aussi majestueuse qu'à son habitude, mais Ethan avait appris à reconnaître la tension subtile dans sa posture. Ce moment était crucial, le choix qu'elle s'apprêtait à faire allait tout changer. Il prit une lente inspiration. Les semaines passées avaient été un tourbillon de révélations, de trahisons et de choix impossibles. Il avait été entraîné de plus en plus profondément dans les courants de la politique Voran, chaque pas le rapprochant d'une vérité indéniable. Cet empire n'était pas ce qu'il prétendait être, tout comme son impératrice, pas entièrement en tout cas. L'épée qu'il avait vue dans les ruines, celle qui lui avait murmuré un devoir oublié, était maintenant attachée dans son dos. Elle était bien plus qu'une arme, c'était le symbole des anciennes coutumes, d'un empire qui avait autrefois été guidé par quelque chose de plus que cela. Ambition bien que ZTH l'ait amené ici, c'était son choix de rester, et maintenant le moment de la rétribution était arrivé. Un des conseillers, un Voran plus âgé aux yeux perçants et à la voix comme de l'acier poli, s'avança. « Votre Majesté, dit-il en inclinant la tête vers ZTH, l'Assemblée attend vos paroles. » Elle hocha lentement la tête, son regard doré balayant la pièce, puis elle parla. « Cet empire a été construit sur la peur, dit-elle, sa voix résonnant dans la chambre. Il a perduré à travers le pouvoir, à travers le contrôle, mais il n'en a pas toujours été ainsi. » Un murmure parcourut la foule. Ethan observa comment certains nobles se raidirent tandis que d'autres échangèrent des regards méfiants. Pendant trop longtemps, nous avons gouverné en croyant que la force seule garantit la survie, que ceux qui nous remettent en question sont des ennemis, et que ceux qui résistent doivent être brisés. Son expression s'est durcie, cependant la force sans but est vide et le pouvoir sans sagesse est la ruine du silence. Un silence pesant régnait, puis, venant du fond de la pièce, une voix s'éleva. Ceci est une trahison. Les paroles provenaient de Lorvart, l'un des plus hauts nobles de l'Empire, un homme qui avait opposé ZTH depuis le moment où Ethan était arrivé dans son orbite. Il avança maintenant, ses sombres robes flottant, son expression grondante. Vous parlez d'abandonner le contrôle, de affaiblir l'Empire, dit VTH, sa voix empreinte de mépris. Croyez-vous vraiment que nos ennemis nous montreront la même clémence que vous cherchez maintenant à leur accorder ? ZTH soutint son regard sans ciller. Je ne cherche pas à affaiblir l'Empire, je cherche à le restaurer. Vart laissa échapper un rire moqueur en repensant aux idéaux des anciennes légendes. Son regard se posa sur Ethan, qui ne bougea pas, ne parla pas. Il laissa le silence s'installer, laissant le poids des questions planer dans la pièce, puis finalement il fit un pas en avant. Je n'ai jamais voulu cela, dit-il, sa voix calme mais ferme. Je n'ai pas demandé à être ici, à être lié par un serment que je ne comprenais pas. Il laissa son regard balayer les nobles assemblés, rencontrant leurs regards un par un. Mais j'ai fait le choix de rester, car j'ai vu ce que cet empire pourrait être, ce qu'elle veut qu'il soit, ajouta-t-il en désignant ZTH, et si vous pensez que cela me rend faible, c'est que vous n'avez pas prêté attention, répliqua Fart avec dédain. Vous êtes un étranger, vous ne connaissez rien de nos coutumes. Ethan inclina peut-être la tête, mais je sais que la peur n'est pas la même chose que la loyauté, et gouverner par la peur ne fonctionne que jusqu'à ce que les gens cessent d'avoir peur. Un silence s'abattit sur la chambre, plus lourd qu'auparavant, puis, de manière inattendue, l'une des nobles, une femme vêtue de robe bleu profond, s'avança. L'impératrice évoque un chemin différent, dit-elle avec précaution. Il est peut-être temps d'écouter un autre noble murmura en accord, puis un autre. Ethan vit le changement, petit, hésitant mais réel, son expression s'assombrit. Il s'avança, baissant la voix. Tu risques tout, dit-il, ces paroles destinées à ZTH seul. Penses-tu vraiment qu'ils te suivront sur ce chemin ? ZTH le regarda avec une intensité calme. Je n'ai pas besoin qu'ils suivent, mais qu'ils comprennent. Pour la première fois, Ethan vit quelque chose scintiller dans les yeux de ZTH, de l'hésitation, peut-être même du doute. Puis,
D'un geste vif, il se tourna et recula dans la foule. Cet empire ne sera plus gouverné par la peur, déclara ZTH. Nous reconstruirons, nous nous souviendrons de ce qui a été perdu, et nous en sortirons plus forts. Ethan observa la manière dont la pièce évoluait, incertaine mais attentive. C'était suffisant. Alors que l'assemblée se dispersait, ZTH se tourna vers lui. Pendant un long moment, elle l'étudia simplement, comme si elle le voyait sous un nouveau jour. Puis, avec un léger inclinaison de la tête, elle dit « Tu as choisi de rester ». Ethan expira et déclara qu'il avait perçu un soupçon d'approbation sur le visage de gratitude de son interlocutrice. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la chambre du trône, Ethan prit conscience que cette situation ne se limitait plus à un serment fait dans l'ignorance, mais qu'il s'agissait d'un choix. Pour la première fois, ce choix lui semblait être le bon.